Ici, au CHDN, nous organisons près de 175 réunions de concertation pluridisciplinaires en oncologie. Ces réunions permettent de rassembler un ensemble d'experts médicaux afin de décider la meilleure approche thérapeutique et diagnostique pour les patients atteints d'un cancer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 RCP ayant trait à une patiente atteinte d'un cancer pulmonaire. Nos oncologues, pneumologues, radiologues, médecins nucléaires PET-scan, ainsi que notre case manager en oncologie et moi le RCP manager sommes présents physiquement. Une connexion par vidéoconférence permet également la présence des chirurgiens de la ZITA et d'une radiothérapeute du centre François Baclès. La première RCP se déroule lors de la découverte du cancer et avant tout traitement thérapeutique. Et elle est présentée par le docteur Kazel. Voilà, donc c'est une patiente qui est venue en consultation de pneumologie faire un simple contrôle. Elle a des antécédents de tabagisme et elle a fait un scanner thorax dans le passé qui montrait au niveau du lobe inférieur droit une petite lésion en verre dépoli avec une discrète composante nodulaire. Donc nous avons recontrôlé le scanner et j'aurais bien aimé que nous regardions les images ensemble. C'est une femme qui n'a pas d'autres antécédents, qui est en forme. Elle est tout à fait en forme, elle n'a pas d'autres antécédents. Je lui ai fait une fonction respiratoire qui est strictement normale. C'est le scan de décembre 2017. Donc finalement, c'est une image unique qui bouge un tout petit peu en 1 an et demi, qui a l'air d'augmenter un peu, mais pas très spécifique. Le volume de la lésion reste plus ou moins globalement stable, c'est la composante blanche par rapport au verre dépoli qui est en périphérique qui a augmenté un petit peu, donc, qui paraît avoir augmenté un petit peu. Nous avons fait un PET scanner aussi chez cette patiente. Ouais, chez le PET scanner. Donc, le volume global n'a pas augmenté vu la taille de la partie en verre dépoli, mais alors que la première année, la première de suivi, ça n'avait pas franchement l'air d'évoluer, mais sur le dernier, on a quand même l'impression que la partie solide de cette lésion semi-solide est clairement augmentée, bien que la taille globale n'a pas changé. Le PET. Et au PET scan, donc cette lésion est visible sur la partie CT, mais faiblement hypermétabolique. Et non progressive d'un point de vue PET par rapport à un contrôle précédent de 2016 déjà. Donc une image pas vraiment évolutive, mais un tout petit peu. Un petit peu évolutive au point de vue des SUV aussi quand même, mais qui reste faible. Maintenant, avec lésions assez peu cellulaires comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc cette patiente, elle est en forme, elle a un bon état général, elle est demandeuse de savoir à quoi cette lésion correspond et elle serait tout à fait prête à la faire enlever. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne sait pas ce que c'est. Elle fume ou elle était fumeuse. Oui, elle a un important extabagisme. Voilà, c'est une extabagique avec une lésion semi-solide dont la partie solide progresse. Donc pour moi, ça peut être un adénocarcinome jusqu'à preuve du contraire. Même si le PET scan ne capte pas fortement sur ce type de lésion, c'est que ça fait souvent. Oui, ça fait 3 ans à pousser, donc c'est pas vraiment un cancer très agressif, mais on sait bien que c'est la partie solide qui détermine le pronostic. Et là, la taille solide, il y en a l'air d'y avoir 2. C'est un peu bilobé comme ça. C'est quand même une lésion qui, bien qu'elle semble peu évoluer depuis 3 ans, peut quand même être quelque chose de sérieux actuellement. Okay. Que pense la radio... prise en charge que pense la radiothérapie? Sur les arguments du PET scan négatif sans histologie, on ne fera pas un Cyber 9 dans ce cas-là.
on aurait besoin d'une histo pour confirmer la malignité. Si on avait un PET scan positif avec l'évolutivité, on aurait pu proposer un CyberKnife, mais pas dans ce cas-là. D'accord. Donc chirurgie, et puis on verra. Voilà, Ok. ben, je vais revoir la patiente et lui expliquer notre proposition et l'adresser si elle est bien d'accord en chirurgie thoracique. Ok, d'accord. Voilà, parfait, merci. Merci. Voilà. Quelques semaines après la première RCP, une seconde réunion a été réalisée afin d'évaluer le traitement et la suite de la prise en charge de la patiente. Le docteur Decker a donc réalisé une approche chirurgicale dont il va m'entretenir. Oui, donc face à cette lésion semi-solide, assez profonde dans le poumon, pour laquelle on n'a pas de preuve de malignité, mais où on pense qu'elle est maligne de type adénocarcinome. Donc il fallait d'abord obtenir une preuve et au moyen d'une résection peu importante, sachant que dans ce contexte, comme la radiothérapie ne fait pas de radiothérapie, sans preuve, on ne peut pas lui enlever tout le lobe sans preuve, donc il fallait d'abord le biopsier. Et donc, pour pouvoir le trouver, comme ce genre de lésions souvent sont, on va passer tout de suite à la deuxième image, sont souvent peu, voire pas palpables. Donc, on a d'abord fait un marquage avec des fiduciales métalliques, comme vous voyez ces petites spires là, pour savoir endobronchique avec le système de bronchoscopie de navigation. Et dans un deuxième temps, donc par thoracoscopie, guidée par je vais prendre la deuxième image, la prochaine image, ouais. Et donc vous voyez à gauche donc, les deux fiduciales métalliques, et donc pour guider cette résection à minima, hein, vous voyez à la droite de l'image, qui nous a permis de faire une histologie extemporanée, donc le laboratoire à Blanche qui partit des pathologies durant l'intervention a examiné la lésion que vous voyez, qui est à peu près la taille de la pointe de mon pouce, et qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un adénocarcinome en partie lipidique comme on s'y attendait. Donc sachant cela avec une lésion qui fait de l'ordre de 2 cm de taille, c'est une indication pour moi de compléter, de faire une résection oncologique correcte sous forme d'une lobectomie avec un curage ganglionnaire, donc ce qui a été fait sous la même anesthésie dans les suites immédiates, donc par voie thoracoscopique, donc par une approche minimalement invasive, c'est-à-dire dans ce cas-là une thoracoscopie uniportale, donc là tout a été fait par la même incision. Et si vous prenez l'image d'après, la prochaine, voilà, ceux qui n'auraient pas encore vu ce genre d'intervention, donc par une toute petite incision, vous voyez, mesure juste 3 cm, les 3 temps de l'opération se sont finalement résumés à ça comme cicatrice. Avec des suites tout à fait simples, la patiente est rentrée à la maison au 3e jour après l'opération et elle évolue en très bonne forme depuis lors. Et donc l'histologie définitive conclut un adénocarcinome T1 N0 de grade 1 avec une résection complète. Et donc je suppose qu'on n'a pas besoin de faire d'autres thérapies complémentaires. Et cette dame qui est donc a priori guérie. Voilà. Donc, il faut faire un suivi pneumologique et oncologique sous forme d'un scanner régulier. Donc elle sera revue prochainement par Dr Cazel pour la première étape de ce suivi. Bien. Voilà, puis je la confierai à un de nos oncologues pour faire un suivi commun. Très bien. Okay. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.